on y va tout le long. Après quatrième et quatrième conjugaison bis, ben on a vu qu'il en fallait un aussi, donc on le met, hop, 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 voilà, 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 pas d'exception. Et de l'autre côté, pareil, hop, 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 hop. Ok? Bon, je retire l'espace qu'à chaque fois j'ai eu en trop, je sais pas pourquoi. Ensuite, on n'a plus qu'à rajouter le bas, caractéristique de l'imparfait. Donc le suffixe bas, caractéristique de l'imparfait. Bon, donc on y va. Là, je vais le mettre en rouge pour bien faire attention à ce suffixe. Hein. Et puis, je vais ensuite mettre le petit trait d'union pour montrer que la forme n'est toujours pas terminée. Donc j'y vais, je copie, je colle. Hein, et il n'y a pas d'exception. Donc on peut vraiment le noter partout sans s'en faire. Il n'y a pas de souci. Vraiment, c'est ça qui est simple avec le latin, c'est que dans la conjugaison, il n'y a vraiment aucune exception. De toute façon, dans les déclinaisons non plus, il y a très peu d'exceptions. Voilà. Donc je le note partout. Hop, c'est parti. Voilà. Bon, je retire les espaces que j'ai en trop. Alors, et puis après, je vais rajouter mes terminaisons. Alors, les terminaisons, les désinences, ce sont les mêmes que pour le présent. C'est ça qui est bien avec le latin, c'est qu'en dehors du passé simple, à tous les temps, vous avez exactement les mêmes terminaisons. Donc ça, c'est génial. Que vous soyez au futur antérieur ou au subjonctif imparfait ou au présent, ce sont exactement les mêmes terminaisons. Donc ça, c'est vraiment très très facile. Il y a juste un petit truc qui change, c'est qu'au présent, la terminaison de la première personne du singulier, c'est O, pour tous les verbes, sauf le verbe être, puisque le verbe être, c'est la lettre M, à la première personne. Eh bien, à tous les autres temps, on retrouve cette lettre M à la première personne du singulier. Donc, il n'y a que le présent qui a un O. À tous les autres temps, vous avez M. Donc, on peut y aller. Hop, on met la désinence, M. Alors, je vais peut-être mettre les désinences en bleu. Comme ça, vous voyez bien les différences entre les différents trucs. Donc, je mets les différences entre les éléments constitutifs des verbes. Voilà, donc je mets ma lettre M partout, pas d'exception. Hop, voilà. Après la deuxième personne, on sait que c'est S, puisque c'est M-S-T, moustis, N-T. Donc je peux mettre mon S. Hop, je mets mon S partout. C'est parti. Troisième personne, on sait que c'est T, comme au présent. Donc je peux mettre mon T. Hop. Ah, putain. Je me suis emberlifié côté des pinceaux. Hop, T. Voilà, T. T. Première personne du pluriel, on sait que c'est mousse, donc on va noter le mousse comme au présent, tout à fait. Il n'y a vraiment pas d'exception. C'est ça qui est bien avec la conjugaison latine. Hop, hop. Troisième personne, j'en ai oublié un. Troisième personne, on sait que la terminaison, c'est troisième personne. Deuxième personne du pluriel, on sait que la terminaison, c'est tis. Donc, je peux le noter, tis. Voilà, comme au présent. Absolument aucune exception. C'est ça qui est chouette avec les temps latins, toujours. Et pour terminer, on sait que la dernière personne, la troisième personne du pluriel, eh bien la terminaison c'est NT, comme au présent. Donc je peux noter NT. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'en latin, l'année prochaine, vous allez voir la voix passive. Eh bien, la voix passive en latin, elle est beaucoup plus simple qu'en français. Donc, c'est-à-dire que vous avez exactement la même forme verbale, vous changez juste les terminaisons. Donc, au lieu d'avoir MST, moustis, NT, pour faire la voix passive, vous avez RIS, tour, mour, mini, N-tour. Donc, ce sont exactement les mêmes formes, c'est vraiment pas compliqué, il n'y a que la terminaison à changer et vous êtes à la voix passive. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc là, on a vu pour les verbes normaux. Alors, il va de soi que quand le verbe est conjugué, vous n'avez pas les traits d'union. Les traits d'union sont là uniquement pour décomposer la forme verbale pour vous faciliter la vie. Mais si je prends l'exemple de légué-bâtisse, dans un texte, il est écrit comme ça, évidemment. D'accord? Légué-bâtisse. Bon, on y va. Alors maintenant, je vais vous expliquer pour le verbe être. Je vérifie où ça va, on a le temps. Donc en dessous, vous allez noter à l'imparfait, virgule, le verbe être, entre parenthèses, esse, donc en latin ça se dit esse, c'est ça que j'ai voulu mettre. Donc le verbe être,
mettre égal EC, change de radical, ou prend un nouveau radical. Prend un nouveau radical. 2 points, ERA. Avec le petit trait d'union pour montrer que ce n'est pas terminé. Donc, c'est parti, mon kiki. Alors ça, je vous l'avais déjà expliqué. Hein. Donc, vous vous souvenez, ce ERA, en fait, c'est la contraction du premier radical du verbe être, qui est le radical ES, qu'on retrouve à beaucoup de personnes. Par exemple, S-tis, vous avez le ES suivi de la terminaison en tis de la deuxième personne du pluriel. La troisième personne du singulier, la terminaison c'est T, donc vous avez est, ES suivi du T. D'accord? Donc, le radical du verbe être, c'était ES. On a rajouté le suffixe bas, puis la désinence, par exemple T. Le problème, c'est qu'à une certaine époque, il y a eu un phénomène qu'on a appelé le rotacisme, et donc S plus B, ça s'est prononcé R, tout simplement. Et donc, puisque ça se prononçait R, autant pour les Romains l'écrire R. C'est comme ça qu'on a eu ce nouveau radical ERA. Ok? Bon, allez, on y va. Donc, là, on va noter le verbe être. Donc, on a au singulier la première personne. Donc, je vais faire comme ça. Hop, c'est parti. 1, 2, 3. Hop. Ensuite, au pluriel, la même chose. 1, 2 et 3. Et on y va. Donc, on peut noter ce nouveau radical partout. Donc, on va noter le radical en rouge. C'est parti. Donc, ERA, suivi du petit trait d'union pour montrer que la forme n'est pas terminée. Hein. Et puis ensuite, nous mettrons nos désinences, nos terminaisons. Donc, ERA, c'est parti. Hop, hop, hop. On y va. Bon, là, il a mis un petit peu trop loin. ERA, ok. Et ensuite, on note nos terminaisons, alors en bleu. Donc, ce sont toujours les mêmes, hein, donc les mêmes qu'au-dessus. MST, moustis, NT. Donc, M, hop, c'est parti. S, non, je n'ai pas mis M. S, T, mousse, tis, NT. Voilà. Bon, ça clôture la leçon d'aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est pas du tout compliqué. Lisez bien cette leçon. Et puis, je vous invite maintenant à faire un exercice. Donc, dans les feuilles qui sont en ligne sur le site de l'école, vous avez déjà vos exercices. Et donc, je vous invite à faire pour mercredi l'exercice 1, qui n'est pas compliqué du tout, mais qui est un peu long. Donc, vous voyez, il y a 5 tableaux à compléter sur 2 pages. Hein. Donc, je vous invite en fait à décliner entièrement les noms qui sont dans l'entête. Alors, à chaque fois, le mot est présenté au nominatif singulier, ce qui veut dire que la forme qui est là, vous pouvez déjà la recopier ici. Alors, vous voyez dans vos tableaux de déclinaison, à quelle déclinaison vous avez un A au nominatif singulier, et puis vous n'avez plus qu'à décliner ensuite. Ok? Donc, vous avez des mots en A de la première déclinaison, des mots en ous et en ER masculin de la deuxième déclinaison, et des mots en neutre de la deuxième déclinaison neutre. D'accord? Donc, faites l'exercice, et on corrige cela mercredi. Voilà, je vous remercie. Au revoir.